Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Fils de Buzz qui va avoir un ton assez formel, j'ai envie de vous dire, étant donné que c'est un sujet qui a été abordé par de gros youtubeurs très récemment. On va parler de Vincent Macario et de son projet Sortez-moi de la rue. Alors, en préambule, j'aimerais dire, Vincent, j'ai absolument rien contre toi, contre l'être humain derrière. J'ai à peu près pigé ce que tu essayes de faire, mais je dois dire que pour moi, en tant qu'être humain, c'est ta méthode qui me dérange. Ta méthode me dérange énormément. Et je vais m'expliquer. Il y a peu de temps, Trinity a lancé une campagne pour la SPA de Cholet. Voilà, on a eu de la communication sur Twitter. Voilà, tac, il y a eu un cambriolage, il y a des animaux qui ont été tués. On va faire quelque chose, on va faire une cagnotte. Voilà, on va streamer, on va faire une cagnotte pour la SPA de Cholet. Ça, c'est la démarche à adopter. C'est ça qu'il faut faire. Désolé, j'ai regardé des fois que mon micro soit pas coupé. Je vais limiter vraiment l'édition sur cette vidéo parce que je veux que ce soit vraiment pur et dur ce que je vais dire. Je veux pas de détour, je veux pas de montage nerveux ou quoi que ce soit. Je veux vraiment vous dire ce que je pense de cette histoire. Peu d'entre vous me connaissent réellement, et quand je dis réellement, c'est dans la vie réelle. Très peu savent que j'ai un oncle qui vit dans la rue. Oui, ça peut paraître choquant que je vous lâche ça comme ça, mais j'ai un oncle qui vit dans la rue. On a zéro nouvelle de sa part, et lui, il a décidé de vivre dans la rue. Il veut vivre dans la rue. Alors, je ne critique pas les SDF, je ne critique pas l'action qu'essaie de faire Vincent, mais c'est vraiment la méthode. La méthode. Alors, j'ai par exemple, sous les yeux, son premier mail. Salut Suprême, je me présente Vincent Macario, j'ai une chaîne assez active qui tourne autour de la solidarité. Je t'invite à me découvrir à travers cette vidéo pour comprendre ce que je fais. Avec le lien de la vidéo. Alors je t'explique pourquoi je te contacte en 2 mots. Le 20 février, je veux me retrouver volontairement à la rue. Pourquoi? Pour comprendre la détresse et la souffrance des sans-abri, mais aussi les aider davantage. Le problème au niveau des SDF, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans la rue. Il y a ceux qui ont tout perdu, qui n'ont vraiment pas eu de chance, et qui désirent remonter la pente. Ceux-là, on peut faire quelque chose pour eux. On peut les aider. Mais je ne pense pas que toi seul puisses le faire. Ensuite, il y a ceux qui ont tout perdu, mais qui sont sortis du système. Alors, j'en ai marre, je tape dans ce micro. Ceux qui sont sortis du système n'ont pas forcément envie d'y retourner. On est dans un monde qui tourne autour de la consommation, du pognon, et plus ça va, plus on tourne vers un monde qui tourne vers la fame, YouTube, Twitch, Facebook, Twitter. Plus t'as de followers, plus t'as de likes, plus t'es content. C'est ça le système actuel. Et t'inquiète pas Vincent, on va parler de mon point de vue après. Et enfin, t'as ceux qui se plaisent énormément dans la rue. Ceux-là, tu ne pourras absolument rien faire pour eux. Et je suis désolé de te le dire comme ça, mais je pense que c'est la majorité de ceux qui sont dans la rue à l'heure actuelle. Ils se plaisent dans la rue. Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de limites. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Alors attention, je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que la plupart ne vivent pas dans la misère. On peut se plaire à vivre, hein. Regardez ce nombre de gens qui sont partis dans des villages abandonnés et qui vivent très bien. Ils cultivent, ils n'ont pas de revenus, ils squattent. Le squat, j'ai connu ça quand je vivais en région parisienne. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai connu des gens qui squattaient. Ils vivaient bien, ils arrivaient à se débrouiller, quoi qu'il arrive. On peut vivre quasiment sans argent de nos jours, en vivant de la terre, tout simplement, la terre de la chasse. Il y a des saisons pour la chasse, mais on peut encore chasser. Il faut des permis, tout ça, c'est un peu plus compliqué. On peut braconner aussi, c'est con à dire. Hein, je ne soutiens pas le braconnage, mais on peut braconner pour manger de la viande. On peut cultiver des terres qui ne nous appartiennent pas pour se nourrir. Et ben, ces gens-là qui sont partis dans des villages ailleurs qu'en métropole, des villages français abandonnés, il y en a quelques-uns. Je vous invite vraiment à faire des recherches. Vous verrez qu'il y en a quelques-uns. Eh bien, ces gens-là vivent parfaitement. On les prend pour des fous, mais ces gens-là vivent parfaitement. Ils vivent hors du système actuel, et c'est comme ça qu'ils y arrivent, tout simplement. Et on va revenir vraiment sur cette méthode de Vincent, qui me répugne, tout simplement qui me répugne. Parce que, quand tu veux lancer une campagne,
par exemple. Je vais reprendre l'exemple de Trinity. Je suis désolé, c'est l'exemple le plus proche de moi, vu que j'ai participé. Tu fais ta communication, voilà. Alors, j'ai tel problème, il y a tel problème, voici ce que je propose, on va mettre ça en place. Qui veut venir? Qui veut venir? Là, moi, j'ai sous les yeux un mail. Pour cela, je vais créer une série qui va s'appeler Sortez-moi de la rue, où je vais faire la quête, dormir dehors dans des squats, vivre comme eux dans leur quotidien. Une vidéo sera postée chaque jour pour que les abos puissent suivre mes différentes péripéties. Alors, déjà, si tu veux faire un documentaire, tu le fais avec une équipe, hein, obligatoirement. Une équipe, ça se paye. Moi, je pense sincèrement que si tu veux faire comprendre aux gens qui, comme moi, ont une maison, qui n'ont pas forcément connu de sans domicile fixe, et ainsi de suite, si tu veux vraiment leur faire comprendre le fond du problème, tu ne pars pas comme ça. Tu prends des SDF, tu leur payes un bon repas, une chambre d'hôtel pour la nuit, des rasoirs, des produits pour se nettoyer, parce qu'il y en a qui rêvent d'hygiène, des vêtements propres, ça va te coûter 100 balles, au moins. Mais après, tu t'assois avec lui à une table, et tu discutes avec lui, tu essayes de découvrir la personne que c'est. C'est très difficile à faire. Moi, je peux pas prendre ce genre de décision, d'amener une personne que je ne connais pas chez moi avec une femme et 2 filles. C'est très compliqué. Je veux pas être donneur de leçons, mais je pense que c'est la démarche la plus simple à faire. Je ne suis pas assez riche pour offrir un repas à quelqu'un d'autre. Je galère déjà assez comme ça pour ma famille. Hein. Je ne travaille pas à l'heure actuelle, je cherche du boulot, je n'en trouve pas. Et les revenus YouTube, Twitch... Heureusement que ma femme travaille, voilà. Le but, c'est pas de parler de moi, c'est vraiment de parler de cette démarche, quoi. Tu prends un mec dans la rue, un SDF, tu lui payes une chambre d'hôtel, un bon repas, de quoi se changer, de quoi se laver, tu feras un homme heureux. Ça durera peut-être que quelques jours, mais tu lui offriras beaucoup d'espoir. Il faut savoir que de nos jours, l'espoir, c'est la seule chose qui reste gratuite dans notre monde. Tout le reste est payant, quasiment tout le reste, mis à part respirer, et encore ça va venir. Parce qu'on le paye, le fait de respirer avec tous les gaz d'échappement, tout ça. Et donc on arrive à la partie, pour accélérer le processus, j'ai fait un partenariat avec plus de 40 youtubeurs et youtubeuses qui vont relayer l'information très prochainement. Stop! On s'arrête là. Pourquoi fais-tu un partenariat? Ça ne sert à rien, tu vas vivre dans la rue. Tu n'auras que ce que tu as sur toi. Tu ne vas manger que ce que tu pourras payer en faisant la quête, parce que tu prévois de faire la quête. T'as pas besoin de partenariat. Si ta vidéo marque, tu n'as pas besoin de prévenir les gens et leur dire « Hey, regardez ce que j'ai fait ». Ta vidéo deviendra virale automatiquement. On l'a vu, hein, l'accident au champ de foire, Yepko qui se fait agresser... Kalash qui a montré son cul sur Twitch, une nana qui a fait semblant de ne pas couper sa caméra Twitch, et ainsi de suite. Quand ça devient viral, si ça doit devenir viral, ça deviendra viral. Forcer comme tu le fais, je suis désolé Vincent, mais ce n'est pas la façon de faire. Et là maintenant, t'as des gens comme Antox Collaboy, qui commencent... qui commence à parler de ton action et à la dépeindre très négativement, même sur Twitter, j'ai vu des tweets passer. Et je suis désolé Vincent, de la manière dont tu t'y prends. Je ne remets pas en cause ton action, mais la manière dont tu t'y prends, pour moi, ça me fait te délivrer le titre Forceur de 2018. Car clairement, je reçois quasiment un mail par semaine de ta part depuis le 21 décembre 2017. Si je faisais la même chose avec mes vidéos, je crois que mon fournisseur de webmail me dirait Monsieur Ancelin, on va se calmer, hein, parce que là, va falloir sortir la carte bleue, hein. Donc, s'il te plaît, Vincent, tu veux aider les SDF, pas de souci, fais à ta guise. Moi, j'ai donné mon idée, mais fais à ta guise. Et qui plus est, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mets-tu en place un Tipeee pour donner au SDF, parce que t'as pas envie de te retrouver SDF. Tu les comprends, tu veux pas te retrouver SDF. Ok. Dans ce cas-là, tu mets pas un Tipeee. Tu mets un lien pour le Secours catholique. Tout simplement. Le Secours catholique qui intervient beaucoup dans les rues. Les Restos du Cœur qui distribuent des repas aussi.
Passe plutôt comme ça, tu seras moins critiqué. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose très simple. Si vous voulez aider les sans-abri, si vous voulez vraiment les aider, s'il y en a dans votre ville, que vous ne pouvez pas vous permettre de les accueillir chez vous, de leur payer un repas ou une chambre d'hôtel, si vous avez des couvertures qui ne vous servent pas, on est en hiver, là, ça va commencer à être très froid, ça va commencer à piquer méchamment, eh bien, apportez-leur des couvertures, une paire de chaussettes, je sais pas, quelque chose pour les réchauffer. Si vous avez un repas, si vous avez des restes que vous ne mangerez pas, faites-leur un petit tupperware, apportez-leur bien chaud. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aider les gens de plein de manières différentes. Et personnellement, la démarche de Vincent ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas. Et elle déplaît à beaucoup de monde. Il est en train de développer un bad buzz assez énorme. Et au final, ça va coûter aux sans-abri et à Vincent. Bon, après, on va dire, Vincent, il n'est pas sans-abri, donc c'est pas trop gênant dans un certain sens. Mais moi, j'ai vraiment peur que ça se retourne contre les gens qu'il essaye d'aider. Du moins qu'il dit vouloir aider. Donc, si vous voulez aider ces sans-abri, Secours catholique, Resto du Cœur, vous prenez une couverture, des restes, vous leur apportez, vous leur offrez un repas chaud, une chambre d'hôtel, et ainsi de suite. Là, vous pourrez les aider vraiment, même si ce n'est que temporaire. Vous les sortez de la rue un petit peu, et vous leur redonnez un peu d'espoir. Voilà. Je me doute que mon discours n'est pas forcément celui que vous aviez envie d'entendre, mais c'est celui que je pense. Hein, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un oncle dans la rue, il veut pas en sortir, il s'y plaît, tout simplement. Il y a des gens qu'on peut sauver, il y a d'autres qu'on ne peut pas sauver, il y a des démarches à adopter, et il y en a d'autres qui sont gênantes. La démarche de Vincent est gênante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je me doute que le ton était pas forcément super entraînant tout ça. Je ne monétiserai pas cette vidéo, mais alors absolument pas. Il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas d'intro, il n'y aura rien du tout. Je vais poster cette vidéo telle qu'elle et je vais donner mon avis tel qu'il est. Je vais prendre des abos, je vais en perdre, je vais me faire des amis, je vais me faire des ennemis, je m'en fous complètement. J'ai dit ce que je pensais sur cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.